l'immobilier a longtemps été considéré comme le moyen le plus sûr et le plus rentable pour investir son argent. Mais en 2024, beaucoup d'obstacles viennent compliquer la donne. Des taux d'intérêt qui explosent, des prix qui ne cessent point de grimper et des lois toujours plus strictes. Alors, est-ce que l'immobilier est encore rentable ou est-ce qu'il est temps de chercher ailleurs ? Dans cette vidéo, on va analyser la situation du marché, comprendre pourquoi certains disent que l'immobilier est mort. Et surtout, je vais vous partager 3 stratégies gagnantes pour continuer à investir avec succès. Si vous êtes prêt à découvrir comment transformer ces défis en opportunités, restez bien jusqu'à la fin. Let's go! Il y a seulement 2 ou 3 ans, vous pouviez emprunter à un taux de 1% sur 20 ans. Aujourd'hui, les taux tournent autour de 4 à 5%, ce qui représente une augmentation considérable des mensualités. Prenons un exemple simple. Pour un emprunt de 200 000 €, vos mensualités étaient de 920 € en 2021, mais en 2024, elles passent à 1 320 €. Ce n'est pas rien. Et cela peut rendre certains projets beaucoup moins rentables. Pour contourner ce problème, vous pouvez chercher à négocier un apport plus important ou viser des durées plus courtes pour réduire l'impact des intérêts. Dans certaines villes, comme Paris ou Lyon, les prix sont si hauts que même avec une baisse de 5 ou 10%, ils restent inaccessibles pour beaucoup d'investisseurs. Par contre, dans des villes moyennes comme Limoges, Mulhouse ou Saint-Brieuc, les prix au mètre carré sont encore abordables et ces zones attirent de plus en plus de locataires grâce au télétravail. Regardez donc les tendances de mobilité et les opportunités dans des villes secondaires ou en périphérie des grandes agglomérations. Depuis la loi climat et résilience, les propriétaires de passoires thermiques, bien notés F ou G, doivent faire des travaux pour pouvoir les louer. Ces rénovations peuvent coûter plusieurs milliers d'euros, ce qui effraie beaucoup d'investisseurs. Mais cela peut aussi être une opportunité. Vous pouvez négocier un prix d'achat plus bas sur ces biens et profiter des aides publiques comme MaPrime Rénov' pour financer une partie des travaux. Avec une bonne stratégie, ces contraintes peuvent devenir un levier pour créer de la valeur. Malgré ces défis, l'immobilier reste une classe d'actifs extrêmement intéressante. Voici pourquoi. Une demande locative en hausse constante. Dans les grandes villes et même les villes moyennes, la crise du logement fait que les biens de qualité se louent rapidement. Prenez des zones comme Nantes, Toulouse ou Bordeaux. Les locataires se battent pour trouver un logement. Si vous investissez dans un bien bien situé ou rénové, vous aurez peu de mal à le louer. La protection contre l'inflation. Quand l'inflation augmente, les loyers aussi. Cela signifie que vos revenus locatifs peuvent croître avec le temps, contrairement à d'autres investissements, comme des obligations ou des comptes épargne qui perdent en valeur. Un actif tangible. L'immobilier est physique, réel. Contrairement à un investissement en bourse ou en crypto-monnaie, qui peut fluctuer énormément en quelques heures, une maison ou un appartement garde une valeur intrinsèque, même en période de crise. Je connais un investisseur qui a acheté un petit appartement à rénover à 60 000 € dans une petite ville. Après avoir dépensé 10 000 € en travaux, il loue aujourd'hui ce bien à 550 € par mois, ce qui lui offre un rendement brut de près de 10%. Même avec des défis comme les taux élevés, de telles opportunités existent encore. Miser sur la rénovation énergétique. Les biens énergivores sont souvent vendus à prix cassé, car les propriétaires veulent s'en débarrasser rapidement. Si vous êtes prêt à faire des travaux, vous pouvez non seulement augmenter leur valeur, mais aussi attirer des locataires prêts à payer plus pour un logement économe en énergie. Par exemple, une maison notée G peut être rénovée pour passer en B grâce à l'isolation et au remplacement des systèmes de chauffage. Résultat ? Une augmentation de la valeur de revente d'au moins 15%.
Ajoutez à cela des aides financières. Et cette stratégie devient encore plus intéressante. Investir dans les villes moyennes ou en périphérie. Les grandes villes comme Paris ou Marseille restent chères, mais les villes moyennes connaissent un véritable essor. Pensez à des villes comme Clermont-Ferrand, Angers ou Dunkerque. Ces endroits offrent des prix plus accessibles et des rendements locatifs souvent supérieurs à 7%. En ciblant ces zones, vous réduisez le risque tout en profitant d'une demande locative forte. Optez pour la location meublée ou saisonnière. Un logement meublé peut rapporter jusqu'à 30% de revenus supplémentaires par rapport à un logement vide. Si vous êtes situé dans une zone touristique ou une ville étudiante, la location courte durée via des plateformes comme Airbnb peut être encore plus rentable. Prenez soin cependant de vérifier les réglementations locales pour éviter les mauvaises surprises. Ajout de détail. Saviez-vous que certains propriétaires louent des studios meublés à des travailleurs en déplacement pour 3 à 6 mois ? Cela combine les avantages d'une location saisonnière et d'un revenu stable, sans les contraintes des locations longue durée. Alors, est-il encore possible de gagner de l'argent avec l'immobilier en 2024 ? Oui, mais il faut être plus stratégique que jamais. Ce n'est pas le moment de se lancer sans préparation, mais pour ceux qui savent s'adapter, les opportunités sont toujours là. Si vous voulez aller plus loin et éviter les erreurs de débutants, téléchargez mon guide gratuit en description. Et surtout, dites-moi en commentaire, quel est votre principal obstacle à investir dans l'immobilier aujourd'hui ? Je lirai vos retours et je répondrai à vos questions. Pensez aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de mes conseils sur l'investissement et le business. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et pleine de stratégies gagnantes.